Salut tout le monde, c'est Sifed et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc là on est sur Minecraft en version 1.9.2. Donc ce système là est fait sur toutes les versions quand la redstone est apparue. Donc ça vous pouvez le faire vachement depuis je sais plus quelle version. Donc cette porte que vous allez voir, c'est une porte flip-flop, donc c'est deux systèmes identiques, vous avez pu voir. On va les expliquer un peu plus tard ce que c'est une porte flip-flop. Tout d'abord, nous allons voir un peu le système de redstone qui est assez complexe. Quand on peut voir ça, voilà, quand vous voyez ça, vous faites oula, faut faire attention. Voilà, donc on a vraiment ce système de redstone assez complexé, des poutres de redstone qui partent partout. Franchement, vous allez vous perdre. Enfin, moi je vous dis que vous allez vous perdre parce que c'est pas facile à comprendre. Voilà, donc il y a eu quelques modifications aussi. Donc ça avant ça n'y était pas. En fait, j'ai fait en sorte que le bouton en bas marche. Donc du coup j'ai mis pas mal de temps à la faire. Voilà, puis après j'ai fait aussi quelques histoires de faire un peu de décoration au niveau de ce petit passage, bien évidemment. Donc on appuie sur le bouton, comme par magie, les pistons se rétractent et laisse le passage et hop. Voilà. Alors ça là, ce que vous voyez ici là, en fait c'est comment vous expliquer? C'est en fait c'est juste pour cacher les pistons parce que si vous voyez là il y a des pistons, ça fait moche et vous les voyez quand vous partez, donc du coup on met des blocs comme ça pour cacher un peu ces pistons. Ensuite bien évidemment vous avez un autre passage qui se situe ici, donc il faudra juste enlever le bouton après l'avoir activé. Et puis là voilà vous avez vos coffres bien évidemment avec vos trucs et puis là vous faites la décoration que vous voulez bien évidemment. Voilà, puis bien sûr le bouton en bas qui marche, hein. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller tout simplement expliquer un peu le principe de cette porte flip-flop que nous avons là, et on va aussi passer à la construction juste après. Les gens, donc on se retrouve sur un système de redstone qui est identique à la porte que vous avez pu voir dans l'intro, même voir tout à l'heure. Donc si on a juste un simple bouton, parce que là il n'y a pas de porte flip-flop, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de porte flip-flop, donc si on se retrouve avec une porte juste comme ça et qu'on appuie sur un bouton, ça va juste être tempo. En fait, en gros, quand vous appuyez sur le bouton, les pistons vont se rétracter, et quand le bouton va revenir à sa position initiale, les pistons vont revenir à sa position initiale qui était lorsqu'on les a configurés. Voilà, donc c'est à peu près ça le petit bémol d'un bouton. Donc c'est pourquoi nous on prend un levier et on a la porte ouverte indéfiniment, et quand on la referme, voilà, évidemment. Le seul petit problème, c'est que quand vous l'activez, vous ne pouvez pas tout simplement mettre un bouton ou un levier et le refermer parce que votre levier est déjà activé. Donc du coup c'est un peu con d'avoir un levier. Donc du coup on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser un levier et on ne peut pas utiliser un bouton. Nous, ce qu'on veut, c'est que le bouton ait la même propriété qu'un levier. Donc en gros, il suffit de faire une fusion du bouton et d'un levier tout en gardant les caractéristiques d'un bouton. Voilà, donc c'est assez simple à faire, tout simplement parce qu'il nous faut une porte flip-flop comme celle-ci. Alors, cette porte flip-flop marche très bien, hein, voilà, on doit appuyer, hop, la redstone n'est plus activée, donc du coup, vos pistons peuvent se rétracter, et du coup, vous pouvez passer, bien évidemment, et ensuite, après, hop, vos pistons sont dans leur position initiale, et là, vous pouvez plus passer, bien évidemment, et du coup, voilà, donc votre petit passage avec vos pistons sont permis. Bien sûr, la redstone est activée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bloc là qui fait référence aussi, qui fait le bloc alimentaire qui va alimenter la redstone ici et là. Donc c'est comme en gros vous faites ça par exemple, on va prendre une torche parce que je n'ai pas.
un piston et un voilà. Donc vous prenez une torche, voilà, vous prenez un bloc. Non, vous prenez un piston comme ceci, vous poussez. Là, vous dites ok, il y a un piston, mais si quand on met un deuxième, bah, le deuxième n'est pas activé. Donc du coup, vous êtes obligé de mettre un deuxième bloc pour pouvoir activer les pistons. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert le bloc que vous avez là. D'ailleurs, on va remettre tout de suite. Voilà. On va mettre un piston comme ceci. Voilà. Et puis, bah, dès qu'on aura plus sur le bouton, hop. Voilà, donc comment ça marche une porte flip-flop? Donc en gros, dès que vous appuyez sur le bouton, les deux torches vont s'éteindre et ça va s'allumer. Donc le piston qui est en train de pousser, donc celui-là, va se rétracter, bien évidemment, quand les deux torches vont s'éteindre. Et celui-ci, en fait, ne sera pas activé, mais quand les torches vont se rallumer, ce sera lui qui va pousser en premier et lui va, vu qu'il est déjà répété, il sera toujours dans sa position. Voilà. Donc là, normalement, le piston est censé se pousser, mais comme il y a un piston qui tient à pousser, bah, il ne peut pas pousser aussi le bloc suivi d'un piston. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça et pourquoi ça marche. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé une version beaucoup plus compacte. Donc cette version, elle nécessite d'avoir un hopper, deux droppers et un redstone comparateur, bien évidemment. Donc ça nécessite à peu près tout ça. Bon, comment ça marche? Donc dès que vous appuyez sur un bouton, voilà, le hopper, donc le dropper qui se situe ici, va envoyer un item à ce dropper là, qui lui va faire permettre de détecter au redstone comparator qu'il y a un objet là-dedans, et du coup par conséquent va éteindre cette torche là et ensuite va éteindre le redstone et rétracter les pistons. Ensuite, dès que vous rappuyez sur le bouton, l'item qui était dans ce dropper va être dirigé vers le hopper. C'est-à-dire que le dropper va éjecter son item, donc d'ailleurs vous ne voyez plus, et il va le retrouver dans cet entonnoir. Sauf que sauf que cet hopper, lui, dès qu'il est connecté à un bloc et qui permet de récupérer un truc, il va le donner automatiquement. Donc du coup, c'est dans ce dropper là qu'il y a un item. Voilà, donc du coup ça revient à 0 à chaque fois, donc il n'y a pas besoin de rappuyer 3 fois sur un bouton. Donc du coup, ce qui a permis, c'est que le comparateur lui détecte qu'il n'y a plus d'objet dans ce dropper là. Du coup, bah, ça fait que la torche se rallume et qu'elle redonne au piston leur position initiale que vous avez configurée pour que personne ne puisse passer dans notre petit passage. Voilà, donc c'est à peu près ça le système. Donc là, voilà, il y a le bloc de terre qui se situe ici avant, et quand vous allez l'éjecter, ça va être dans le hopper et ensuite ici, donc c'est vraiment rapide. Et le seul petit truc qui fait de chance, c'est le bruit que fait le dropper. Mais sinon, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la construction. Donc là, en premier, on va construire la porte flip-flop non compacte pour ceux qui n'aiment pas forcément les versions compactes. Mais ça m'étonnerait, mais bon, je le fais quand même parce que c'est le truc de base si vous n'arrivez pas à comprendre le principe de la porte flip-flop compacte. Donc vous allez faire juste ça et vous allez poser un piston ici, voilà, et le piston ici. Ensuite, donc dans un des deux trous que vous avez ici, là, donc soit là ou soit là, vous allez placer une torche de redstone placée contre le bloc du bas, pas sur le bloc ici. Parce que si là vous posez votre torche ici, vous allez activer votre redstone ici, normalement. Donc du coup ce serait un peu con. Du coup il faut que votre torche de redstone soit ici. Voilà. Ensuite après vous allez placer un bloc comme ceci et apposer des torches. Voilà. Et ensuite, par la suite, une fois que vous avez posé votre torche, vous allez poser deux blocs de redstone, bien évidemment. Deux blocs de redstone, deux poudres de redstone. Ensuite, après, il suffit donc juste d'amener votre chemin de redstone qui se situe ici, donc tout en haut, à un bouton. Donc celui-là sert pour les boutons. Donc vous dirigez vers votre bouton. Voilà, et normalement, votre porte est censée déjà marcher.
Voilà. Ensuite, la torche de redstone, en fait, en gros, quand le bloc sera dessus, elle va alimenter un courant qui sera, lui, dirigé vers des pistons qui vous servent de passage. Voilà, qui sert à bloquer votre passage ou non. Voilà, donc c'est ça à peu près une porte opticale, voilà comment la construire. Bon, maintenant on va passer à la vraie construction de ce que nous avons construit. Et tout d'abord on va remettre le jour parce que j'aime pas la nuit. On voit que dalle. Voilà. Donc tout d'abord il vous faut un bouton, bien évidemment, il en faudra deux si vous êtes en mode survie. Des blocs n'importe lequel, hein, donc du coup il vous faudra plein. Des torches de resto, donc là il vous en faudra à peu près une bonne dizaine, voire un peu plus. Ensuite les répéteurs, il vous en faudra 5. Des pistons, il vous en faudra, du coup avant que je dise des bêtises, il vous en faudra 8. D'un redstone comparateur, il vous en faudra un hopper, il vous en faudra aussi un, et de la redstone, bah là, il vous en faudra des masses. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Donc, c'est parti, on va passer à la construction. Donc, déjà, vous faites votre salle de ce que vous voulez, donc la distance que vous voulez. Pour ma part, moi, je suis en petite salle. Hop, voilà. Oups, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas cliquer. Ça. Ok. Hop. Non, pas un bouton. Ça. Voilà. On va agrandir de 1 parce que ça veut pas. Je suis tombé sur un nombre impair. Et là, c'est pareil aussi. Je m'excuse un peu le problème. Non, c'est bon. Voilà. Donc après, bah, vous avez votre truc. Maintenant, vous allez apposer directement vos pistons qui vont vous servir pour cacher vos pistons en fait en gros. Voilà, vous placez 2 pistons comme ceci. Vous mettez 2 blocs ici. Voilà. Ensuite, juste en face, juste là, vous allez apposer votre premier bouton qui va vous servir à cacher. Qui va vous servir à refermer votre passage juste derrière vous pour éviter que toute personne puisse rentrer. Maintenant, bah là, vous pouvez remettre un truc. Là, ça va être un peu corsé. Donc, vous allez utiliser donc déjà 2 pistons comme ceci. Vous allez les mettre ici. Voilà. Donc là, vous en avez déjà 6. Et ensuite, vous allez poser juste les 2 derniers ici. Voilà, ça vous en fait 8. Ensuite, vous allez placer 2 blocs comme ceci. Et là, vous allez cacher tout ça. Vous avez votre porte à peu près comme ceci. Voilà. Ensuite, après, bah là, vous allez apposer votre deuxième bouton qui se situe là. Voilà. Et donc, déjà, ça vous donne à peu près ce petit design là qui est assez. Ouais, ça semble plutôt. Ouais. Ça fait bizarre. Bon, bref. Ouais. Donc une fois que vous avez construit tout ça, on va passer d'ailleurs au piston juste ici. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre 3 blocs comme ceci. Voilà, donc ensuite après vous allez poser des torches de redstone comme ceci. Non pas comme ceci, mais comme ceci. Pourquoi? Alors parce que si vous les mettez au sol, donc c'est vrai, ça va alimenter les trucs et ça va alimenter ici si on met un bloc par dessus. Je suis d'accord. Mais le problème c'est que ça ne va pas activer la redstone qui sera juste derrière parce qu'on en aura derrière. Et du coup, bah, les torches de redstone vont servir de ces blocs là pour l'alimentation des redstone répéteurs qui sont juste derrière. Ensuite, bah, vous mettez vos blocs comme ceci. Voilà. Ensuite, juste, vous allez vous mettre donc juste ici là, vous allez monter, voilà, et vous allez vous descendre ici. Vous vous tournez à 180 degrés,
vous cassez un bloc de manière à ce qu'on voit la redstone ici, enfin un piston ici, et vous allez mettre une planche de redstone. Et normalement, voilà, donc tout est parfait, ça marche, c'est nickel. Maintenant on va s'occuper la redstone qui se situe juste ici, donc là c'est très simple. Il vous suffit juste de mettre des redstone repeaters comme ceci que vous allez mettre au premier tick, voilà, comme ceci. Et vous allez ensuite la mettre de redstone comme ceci. Bien sûr, il faut qu'elle soit creusée, sinon ça marchera. Enfin, ça marchera, bien évidemment. Mais le problème, c'est que c'est un peu chiant de creuser. Et le temps qui se met, c'est super. Waouh, j'adore. Voilà, donc là, il a fait partir. Continuer. Parce que là, on a un bloc au-dessus de la... Voilà, on a un bloc au-dessus. Bon, on va la faire creuser encore plus. Parce que après, ça va être embêtant. On bouge tout ça. Voilà. Voilà, puis là, maintenant, vous creusez juste ici. Attendez, parce qu'il faut quand même éviter de retomber. Alors, je suis partir de là. C'était là, je vais partir d'ici. Là, j'ai posé un bloc. Du coup, ça donne quoi? Si je creuse un bloc, ça donne ici. Voilà, donc là, vous creusez. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez creusé tout ça, vous allez apposer la redstone et attention, à un moment vous allez poser un repeater. Alors, regardez comment je suis passé. Donc là, c'est vos pistons qui sont alimentés. Vous allez mettre un repeater dans ce sens. Voilà. Et ensuite, vous posez votre redstone. Voilà, donc votre redstone est juste à présent ici. On va maintenant alimenter ce bouton là et ce bouton ici. Voilà. Donc c'est très simple. Hop, hop. Vous allez poser deux blocs comme ceci. Voilà. Posez de la redstone. Ensuite, après, vous allez poser deux blocs là. Poser de la redstone dessus. Voilà. Donc là, déjà, vos deux boutons sont alimentés. C'est génial. Voilà.